J'ai vraiment besoin de déstresser là. Alors comme ça, Anna habite maintenant avec Mo, ça y est, elle veut plus retourner chez elle après une première dispute. En plus, ça se voit qu'elle n'a pas forcément l'habitude de se disputer avec sa mère, donc je trouve vraiment que son comportement est exagéré à Anna. Mais en tout cas, c'est tant mieux pour Mo qui se comporte en véritable gentleman. Mo est un homme changé. Il n'a jamais été aussi attentionné avec une meuf de sa vie là. Mo prend soin d'Anna, il fait la cuisine pour elle, même lorsqu'il part en boîte, il ne drague plus les filles. Non mais où est passé le mot bad boy du début de cette série? Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV. Moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer, je tiens à te souhaiter une bonne et heureuse année. Ça y est, nous sommes en 2021. J'espère que cette année t'apportera beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, mais surtout la santé. Parce que sans la santé, on ne peut pas accomplir tout ce que l'on souhaite dans la vie, ok? Donc bonne année et meilleurs vœux à toi. On voit aussi que de l'autre côté, Oussou essaye de parler avec sa maman. Donc ça, c'est vraiment bien joué de sa part, hein. Lui qui est tellement irresponsable. Au moins, lorsque les deux femmes de sa vie ont un problème, il fait tout pour essayer d'arranger les choses, quoi. Donc on a vu dans l'épisode précédent qu'il a essayé de parler avec sa cousine. Il lui a demandé d'aller parler avec Anna, quoi. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ça. Le fait que les cousins étaient faits pour les cousines, ça je sais, hein. C'est pas ça qui me faisait rire. C'était surtout sa manière de le dire, en fait. Genre, il pouvait pas trouver mieux pour la draguer. Non mais tu sais que les cousins sont faits pour les cousines. C'est surtout ça qui m'a fait rire, mais sinon je sais que ça fait partie de la culture que certains cousins se marient avec leurs cousines. Parce que j'ai lu vos commentaires de la revue précédente et certains me disaient non mais oui Sylvia, c'est très courant, il y a certains cousins qui se marient avec leurs cousines. Oui ça je le sais. C'était vraiment la manière dont il l'a dit qui m'a tellement fait rire, quoi. Il aurait pu trouver mieux pour essayer de la conquérir, quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Oussou s'est très bien comporté, hein, en ce qui concerne sa maman et Anna. Il essaie vraiment d'arranger les choses. Ça change du Oussou qui dormait, qui s'en fichait, qui pensait qu'à sa propre personne, qui voulait l'argent de sa mère, quoi, tu vois. Donc, on voit aussi que Alassane est dans la sauce. Sa maîtresse et sa femme sont devenues copines. Oh my god. Mais Alassane, comment est-ce qu'il va se sortir de cette situation? Franchement, avec l'histoire de la boîte de nuit et la meuf qui lui a sauté dessus là, ça aurait été l'occasion idéale là de lâcher l'affaire avec sa maîtresse puisqu'elle ne veut même pas répondre à ses appels. Sa femme et sa maîtresse ont l'air de beaucoup s'apprécier. Sa femme va devenir la cliente fidèle de sa maîtresse, les gars. Donc, est-ce qu'elle va croiser Alassane un jour dans la boutique? C'est délicat, hein? En tout cas, celui qui est unbothered, mon préféré, c'est Idi. Non mais Idi, on en parle de ses dents blanches là, hein, de sa bogosité là. Idi, j'ai hâte qu'on le développe encore plus là. J'espère qu'il va trahir Mo, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, il va essayer de voler Anna ou je sais pas. On verra bien, les gars. En tout cas, Anna, franchement, elle m'a trop déçue. Je la croyais beaucoup plus responsable que ça. Comme quoi, lorsque t'es amoureuse, mais t'oublies tous tes principes, t'oublies tout ton blabla, hein. T'es plus la même. Même sa cousine a essayé de la raisonner. Franchement, bien joué, hein, pour la cousine. Elle joue vraiment un bon rôle là. J'étais contente qu'elle parle à Anna quand même. J'attendais cette discussion depuis longtemps. Je pensais que après la scène de la dispute avec sa maman, Anna allait tout de suite courir chez sa cousine. Mais non, elle a couru dans les bras de Mo. Anna a dit que sa maman devrait la comprendre. Que elle aussi, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours été focused, concentrée sur l'école. Elle a toujours tout bien fait, quoi. Et maintenant qu'elle est indépendante, elle a envie de vivre, quoi, pour une fois. Donc certes, je la comprends, hein, mais il faut vraiment qu'elle ait une conversation sérieuse avec sa maman. Il faut qu'elle présente le mec à sa mère, alors si elle pense que c'est vraiment du sérieux, tu vois, pour que sa mère comprenne un peu mieux la situation, pour que sa mère soit un peu plus rassurée, tu vois. Les darons, c'est ça, des fois, il faut juste les rassurer. Donc je pense que Anna, malheureusement, elle a été un peu égoïste là sur ce coup, même si franchement, le comportement de sa mère est incompréhensible, hein.
Pour une fois que sa fille trouve quelqu'un, essaye au moins d'abord de savoir qui c'est avant de te disputer avec elle, tu vois. Sa mère a l'air d'être une femme qui est plutôt ouverte, qui parle bien avec ses enfants, donc pourquoi ne pas essayer de la discussion, tu vois. Celle qui influence la maman, c'est vraiment la tante de Anna, hein. Donc on a vu qu'elle a parlé avec son mari et ça, je trouve ça très bien. La communication dans le couple, bien sûr, c'est la base, c'est très important. Le mari avait l'air très compréhensible aussi. Il lui donne tout, hein, il lui donne tout, sauf sur le plan charnel. Elle n'est pas satisfaite, mais c'est dommage d'avoir des conversations comme ça, alors que tu sais très bien que tu l'as déjà trompé, quoi. Pourquoi ne pas en parler d'abord, essayer d'arranger les choses avant que le mal soit fait. Là, c'est un peu trop tard, elle l'a trompé quand même, tu vois. Le mari aussi, il a l'air archi absent. C'est bien le mariage, c'est bien de subvenir à tous mes moindres désirs, tous mes besoins, mais le mariage c'est l'équilibre, tu vois, faut que tout soit équilibré dans tous les domaines. Je me demande pourquoi elle l'a épousé. Est-ce que c'est parce qu'il était riche? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés en fait? Ils n'ont pas d'enfants, donc peut-être que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont mariés. Quelles étaient ses véritables intentions? Est-ce qu'elle a kiffé parce qu'il était riche et maintenant elle se rend compte que non, en fait ce mariage c'est pas la joie? Ou est-ce que c'est un couple qui s'est aimé et qui s'est marié de bonne foi? C'est pas un mariage arrangé à ce que je sache, non? En tout cas, les choses avancent bien. Mo, je le kiffe maintenant, alors qu'au début, mais il était insupportable. Je pouvais pas le supporter, les gars. Maintenant, ça avance bien, mais malheureusement, son karma va le rattraper. C'est bien beau d'être amoureux, de prendre soin de notre Anna chérie, mais mon gars, tu vas pas échapper à ton karma, ok? Dis-moi dans les commentaires si tu kiffes la série jusqu'ici. Moi, j'aurais kiffé 2 fois par semaine, par exemple, parce que là, attendre une semaine, c'est long. On a hâte de savoir la suite. Et sinon, c'est une très bonne série que je prends beaucoup de plaisir à regarder tous les mercredis. C'est mon rendez-vous du mercredi, hein. Je rate pas un épisode, les gars. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle revue des dangereux de la cité, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.